Moi, je suis rendu à La Réunion avec un programme qui existait déjà avant le cyclone et avant cette catastrophe. Mais il est clair qu'il y avait un préalable avant de démarrer le programme, c'était d'aller à la rencontre de celles et ceux qui ont assumé, qui ont assuré la gestion de cette grave crise climatique en ayant une chance extraordinaire. On a le droit aussi de la rappeler, cette chance, et qu'il n'y ait eu aucune victime. Mais si nous avons eu cette chance, c'est parce qu'on a eu une mobilisation absolument extraordinaire des forces de l'ordre, des forces de sécurité civile, les pompiers, les forces armées et évidemment l'ensemble des équipes municipales, parce que je le disais, dans ces moments-là, il n'y a pas de collectivité locale d'un côté, d'État de l'autre, tout le monde participe à la même barque et avec les mêmes difficultés et on est tous dans le même bateau. Peut-être faire un point plus précis sur la situation dans laquelle nous nous trouvons. La première des choses, c'est que nous avons pris un premier arrêté pour placer 20 communes en situation de catastrophe naturelle pour forte pluie. Cela veut dire donc que l'ensemble des assureurs peuvent désormais démarrer les procédures d'indemnisation, que cela soit d'ailleurs pour les collectivités locales. Nous sommes dans une école ici qui est assurée, et donc pour qu'André puisse lancer les travaux, son assureur évidemment va être sollicité, mais c'est vrai aussi des particuliers. On va également porter une attention particulière à nos concitoyens qui n'ont pas d'assurance. Certes, ils ne sont pas dans leur bon droit, mais j'estime, pour des raisons évidentes d'humanité, qu'il ne s'agit pas de les abandonner, et donc des crédits spécifiques de solidarité pourront être débloqués par mon ministère dès lors que les instructions des différents cas seront évidemment connus et remontés. Troisième des choses, c'est évidemment nos amis agriculteurs qui vivent une situation particulièrement complexe. Une centaine de têtes de bétail perdues, beaucoup de lait et surtout des cultures maraîchères qui sont particulièrement abîmées, voire détruites. Cela n'est pas sans incidence évidemment sur leur trésorerie et sans incidence d'ailleurs sur l'accès à ces matières premières pour ces denrées alimentaires pour les Réunionnaises et les Réunionnais. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons très vite prendre, quand je dis très vite, c'est pendant bientôt les dispositions pour déclencher les dispositifs de calamité agricole. Tout début du mois de mars, c'est une procédure qui est assez longue. On est en train de la comprimer avec le préfet de manière assez inédite d'ailleurs, pour que l'arrêté puisse être pris au mois de mars et commencer les indemnisations jusqu'au mois de juin, juillet et septembre pour les agriculteurs qui prendraient le plus de temps pour remplir leur dossier. En même temps, parce que j'ai quelques expériences de cette affaire, j'ai demandé à ce que l'on mène un certain nombre de contrôles sur les marchés forains, les bazars, aussi dans la grande distribution, pour faire en sorte que le prix de ces matières premières n'augmente pas plus que de raison. Qu'elles augmentent un peu parce qu'elles sont plus rares, c'est vieux comme le commerce et vieux comme l'humanité. En revanche, qu'elles augmentent de manière déraisonnable, il n'en est pas question. Des contrôles vont avoir lieu parce que c'est pas la population de payer cette situation, c'est pas non plus aux agriculteurs, donc il faut trouver le juste prix et on revient à des conversations que j'aurai demain midi avec l'ensemble de ces acteurs.